17 janvier 1940. Un givre mordant s'accroche au pain d'un camp d'entraînement isolé en Allemagne. L'air est vif, chaque souffle se transforme en nuage fantomatique au-dessus de la terre gelée. La neige crie sous les bottes des jeunes recrues, leur souffle visible tandis qu'elles marchent en formation rigide. Le vent apporte l'odeur métallique des armes, les baïonnettes scintillant dans l'aube grise et pâle. Parmi elles marche Heinz Hitler, un homme portant un nom lourd d'infamie, bien que peu en dehors de sa famille le connaissent. Son uniforme est impeccable, mais les rigueurs de l'hiver commencent à en effilocher les bords. Il s'arrête un instant, levant les yeux vers l'horizon où la fumée des baraquements s'élève comme des fantômes, tandis que l'écho lointain des ordres martelés se répercute sur le sol gelé. Un rapport d'artillerie distant fait vibrer la terre, rappel cruel que cet hiver ne sera pas clément. Le jeune officier s'attendait à la gloire du Reich, à la fierté de servir sous l'ombre imposante de son oncle. Pourtant, ici, dans le froid mordant et la rigidité oppressante de la routine militaire, il ressent les premiers signes de doute, une intuition que la guerre, que l'on lui a présentée comme noble, pourrait ne pas être ce qu'elle semble. Le rythme des bottes, le sifflement du vent et le cliquetis lointain des armes deviennent un prélude silencieux à un voyage qui mettra à l'épreuve sa loyauté. L'Europe de janvier 1940 est un continent figé entre deux forces titanesques. La guerre, officiellement déclenchée en septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne, avait plongé le vieux continent dans une attente silencieuse mais tendue. La France et le Royaume-Uni, bien que déclarés en guerre contre l'Allemagne, restaient sur la défensive, tandis que le Reich, galvanisé par ses succès initiaux, s'apprêtait à consolider son contrôle sur l'Europe centrale et orientale. Les rumeurs de blitzkrieg, de tactiques de guerre rapides et dévastatrices, parcouraient les villes, mais peu imaginaient réellement la brutalité à venir. Dans ce contexte, Heinz Hitler grandit sous l'ombre de son oncle Adolf, figure omniprésente dans la politique allemande. Né en 1920, Heinz est le fils d'Alois Hitler Jr., le demi-frère d'Adolf. Dès son enfance, il est conscient du poids de son nom. Les journaux, les discours publics et les cérémonies nazies peignent un portrait de grandeur et de destin national auquel Heinz est à la fois lié et étranger. L'admiration que certains dans sa famille portent à Adolf Hitler se mêle à une prudente distance. Le garçon observe, silencieux, la manière dont l'idéologie transforme la vie quotidienne, l'école et même les loisirs d'un jeune Allemand. En 1939, Heinz rejoint l'armée allemande, en partie par tradition familiale, en partie par pression sociale. Le service militaire est présenté comme un honneur, un rite de passage pour tout homme allemand. Il intègre une unité d'infanterie chargée de patrouiller les frontières et de préparer l'avance vers l'Est. Dans les lettres qu'il envoie à sa mère, il décrit un mélange de discipline stricte, de camaraderie forcée et d'une fascination distante pour la mécanique de la guerre. Les blindés, les mitrailleuses et les structures logistiques qui soutiennent l'armée. Chaque manœuvre, chaque exercice est enregistré comme une répétition silencieuse de la machine de guerre que son oncle a construite. Pour beaucoup de jeunes soldats allemands, la guerre est synonyme de patriotisme et de gloire. Ils s'imaginent héros de la nation, applaudis pour leur bravoure et leur dévouement. Heinz, pourtant, ressent une tension plus subtile. Les longues marches dans la neige, les nuits glaciales dans les tranchées d'entraînement et les ordres rigides des officiers supérieurs lui révèlent une vérité plus complexe. La guerre est froide, méthodique et souvent dépourvue de toute grandeur romantique. Cette expérience directe contraste violemment avec les images idéalisées de propagande diffusées dans les écoles et les journaux. Les documents militaires de l'époque montrent que les unités d'infanterie destinées à l'Est, où Heinz sera finalement envoyé, étaient particulièrement éprouvantes. Les cartes stratégiques indiquent des terrains boueux, des rivières glacées et des forêts épaisses où le mouvement est difficile et la visibilité limitée. Le climat, plus que l'ennemi, devient un adversaire omniprésent. Dans ses notes personnelles, Heinz mentionne souvent la sensation d'être immergé dans une guerre où l'homme n'est qu'un élément parmi d'autres, manipulé par la machine militaire et l'idéologie de son oncle. Et pourtant, le nom qu'il porte attire une attention particulière. Les officiers supérieurs, conscients qu'il est le neveu du Führer, oscillent entre respect protocolaire et prudence. Certains camarades le regardent avec curiosité ou méfiance. Cette double perception, celle d'un soldat parmi tant d'autres, mais aussi d'un héritier d'une figure historique, façonne sa réalité quotidienne. Il doit se conformer, performer et survivre, tout en portant le fardeau silencieux d'un héritage qui le dépasse. C'est dans ce mélange de contexte géopolitique, d'éducation familiale et d'expérience militaire que se dessine le jeune Heinz Hitler. Son histoire n'est pas celle d'un tyran, mais celle d'un homme confronté au paradoxe d'un monde en guerre, aux attentes imposées par son nom et aux réalités souvent brutales de la vie sur le front. Chaque pas dans la neige, chaque rapport écrit, chaque ordre exécuté contribue à une transformation intérieure qui ne deviendra visible que dans les moments les plus cruciaux de son parcours. Début 1940,
Heinz Hitler est affecté à une unité déployée sur le front occidental en préparation de la campagne qui verra l'Allemagne étendre son emprise sur la Belgique et la France. Les cartes stratégiques montrent un territoire fragmenté par des rivières, des forêts et des villages éparpillés, chacun susceptible de devenir un point de résistance. Pour Heinz, ce déploiement représente la promesse de gloire, l'occasion de montrer qu'il est digne de son nom. Les récits officiels, transmis par la propagande militaire, peignent des victoires rapides, des mouvements de troupes élégants et l'idée que chaque soldat contribue à l'éclat national. Mais la réalité est plus brutale. Les marches sont longues, les nuits glaciales et le ravitaillement souvent irrégulier. Les hommes souffrent de la faim, du froid et de la fatigue, tandis que les officiers répètent sans fin les manœuvres de combat. Heinz, bien qu'habitué à la discipline, commence à comprendre que la guerre n'a rien de glorieux. Dans ses notes personnelles, il écrit sur le silence pesant des villages abandonnés, le vacarme des obus au loin et l'angoisse constante de la mort invisible qui rôde dans les forêts. Chaque journée devient un test de résistance physique et mentale, bien éloigné de l'image héroïque que la jeunesse allemande avait imaginée. Les soldats allemands sont formés à l'obéissance, mais Heinz observe aussi l'effet corrosif de la guerre sur le moral. Les camarades qui s'étaient vantés de leur bravoure se replient parfois dans la peur ou le désespoir. Certains se disputent pour de petites rations de nourriture, d'autres écrivent à leur famille avec une honnêteté que la propagande aurait condamnée comme pessimiste. Pour Heinz, ce contraste entre la théorie et la réalité devient un sujet de réflexion constant. Il mesure la distance entre l'idéologie nationale, qu'il a apprise depuis l'enfance, et la dureté de la vie quotidienne sur le front. La technologie et la tactique, si impressionnantes sur le papier, révèlent également leurs limites. Les blindés ne peuvent progresser dans la boue, les communications échouent sous la pression du terrain et les tirs d'artillerie deviennent autant une menace pour les civils que pour l'ennemi. Heinz commence à percevoir que la machine de guerre, si efficace en théorie, dépend avant tout de l'endurance humaine et de la chance, et que chaque erreur peut coûter la vie à des dizaines d'hommes. Ce réalisme brutal contraste avec l'image imposante de l'armée allemande diffusée dans les journaux et les films de propagande. Pour Heinz, la situation prend également un tournant moral. Servir sous le nom de Hitler implique une pression invisible. Il est jugé non seulement pour ses actions, mais aussi pour son appartenance familiale. Certains officiers le surveillent de près, attentifs à toute manifestation de faiblesse ou de dissidence. Les soldats ennemis, eux, deviennent non pas des figures abstraites de propagande, mais des hommes qui respirent, qui luttent et qui souffrent, parfois avec une détermination plus humaine que celle qu'il observe chez ses propres camarades. Ce contraste ébranle ses certitudes et nourrit une réflexion silencieuse sur la nature de l'obéissance, de la loyauté et de la moralité en temps de guerre. Malgré tout, Heinz continue d'avancer, animé par le devoir mais aussi par une curiosité croissante sur le monde au-delà des ordres. Chaque village traversé, chaque campement aperçu, chaque visage rencontré contribue à son apprentissage silencieux. La guerre n'est pas une abstraction idéologique, mais une expérience tangible et souvent cruelle. Ses observations personnelles, consigné dans de rares notes et témoignages de l'époque, révèle un jeune homme en transformation, confronté à la réalité d'un conflit qui dépasse de loin l'éclat propagandiste de son oncle. Ainsi se dessine le portrait d'un soldat pris entre l'héritage familial et la dure réalité du front. Heinz Hitler découvre que l'idéologie et la grandeur promises ne suffisent pas à protéger un homme de la faim, du froid, de la peur et de la mort. Chaque journée passée sur le front devient une leçon silencieuse sur l'écart entre le rêve nationaliste et l'expérience humaine, un contraste qui marquera profondément sa perception de la guerre et de la figure qui hante son nom. L'expérience de Heinz Hitler sur le front ne peut se comprendre à travers un seul prisme. Pour saisir pleinement son parcours, il faut examiner plusieurs angles humains, tactiques et technologiques, chacun révélant une facette différente de la guerre et de son impact sur celui qui porte un nom chargé d'histoire. Du point de vue humain, le jeune officier est confronté à la solitude et à la peur, émotion partagée par tous les soldats, mais amplifiée par le poids de son héritage familial. Les longues marches dans la boue glaciale, les nuits passées dans des tranchées sombres et l'absence de nouvelles fiables créent un état d'hypervigilance constante. Dans une lettre conservée dans les archives militaires, il décrit ses camarades comme des silhouettes fantomatiques, leurs visages creusés par la faim et le froid, et la peur muette qui les rend presque inhumains. Heinz observe, souvent avec détachement, les mêmes émotions qu'il voyait dans les journaux de propagande, mais cette fois, elles sont palpables, brutales et terriblement imparfaites. Sur le plan tactique, son unité se déplace dans un théâtre de guerre complexe. Les commandants allemands, habitués aux manœuvres rapides et décisives, font face à des villages barricadés, des routes gelées et des rivières qui ralentissent la progression. Heinz, bien qu'officier de terrain, note la fragilité de la supériorité allemande lorsqu'elle est confrontée à la réalité du terrain et à la résistance inattendue de l'ennemi. Les cartes de l'époque montrent des positions soigneusement planifiées.
Mais sur le terrain, chaque mouvement devient une improvisation, une adaptation constante aux obstacles naturels et humains. Les batailles qui auraient dû être des victoires rapides se transforment souvent en longues patrouilles, en embuscades imprévisibles et en pertes silencieuses. La dimension technologique de la guerre est également une révélation pour Heinz. Les blindés Panzer, admirés dans les manuels militaires, s'enlisent dans la boue. Les mitrailleuses lourdes s'enraient dans le froid et les communications radio sont sujettes aux interférences. Chaque pièce d'équipement, aussi avancée soit-elle, dépend entièrement de la compétence humaine et de la chance. Pour Heinz, ces technologies, censées symboliser la puissance et l'efficacité de l'armée allemande, deviennent autant de sources d'inquiétude. L'impression de grandeur qu'il avait imaginée, nourrie par les discours de propagande, se dissipe devant la fragilité concrète des machines et la vulnérabilité des hommes qui les manient. L'observation de ses camarades fournit également un miroir de la psychologie collective. Certains soldats se replient dans l'alcool, d'autres dans la colère ou le cynisme. Heinz note avec précision la façon dont la peur et le désespoir modifient les comportements. Comment des hommes auparavant confiants deviennent hésitants ou indécis face à l'adversité. Cette prise de conscience nourrit un sentiment de dissonance intérieure. La réalité humaine de la guerre contredit directement les récits idéalisés qu'il avait appris depuis l'enfance. À travers ces trois angles, humains, tactiques et technologiques, se dessine un portrait complexe d'une guerre qui n'est ni héroïque ni abstraite. Elle est concrète, brutale et moralement ambiguë. Heinz, observateur attentif et acteur à la fois, découvre que la gloire promise aux soldats n'est souvent qu'un mythe fragile, et que la survie dépend autant de la résilience individuelle que de la supériorité militaire. Chaque élément de son expérience devient un apprentissage silencieux. Le froid, la faim, les équipements défaillants et les comportements humains imprévisibles lui enseignent que la guerre est un laboratoire de la condition humaine, où les idéaux et les stratégies se heurtent à la réalité crue de la vie et de la mort. Le contraste entre l'idéologie qu'il représente, l'image de son oncle, omniprésente et écrasante, et la réalité quotidienne sur le front forge une perspective unique, celle d'un homme coincé entre le mythe familial et la brutalité tangible de la guerre. Du point de vue du leadership, Heinz Hitler observe une hiérarchie à la fois rigide et défaillante. Les officiers supérieurs, souvent éloignés du front, s'appuient sur des ordres écrits et des cartes stratégiques, mais la réalité du terrain exige une adaptation constante. Heinz remarque que la discipline stricte de l'armée allemande, qui devait garantir l'efficacité et la cohésion, se heurte aux conditions imprévisibles de la guerre. Boue, froid, fatigue et peur des hommes. Pour lui, la figure de son oncle, omniprésente dans les discours et les journaux, contraste avec ses commandants humains, faillibles et parfois dépassés par les événements. Dans certaines notes personnelles, Heinz décrit une admiration mêlée de scepticisme. Conscient que le mythe d'Adolf Hitler surplombe ses supérieurs mais ne protège en rien ceux qui marchent dans la neige glacée. L'angle ennemi révèle une autre leçon fondamentale. Les soldats soviétiques ou alliés, initialement perçus comme des obstacles abstraits à la progression de la Wehrmacht, apparaissent bientôt comme des êtres humains complexes, résilients et déterminés. Heinz est confronté à des troupes capables d'adaptation rapide, de contre-attaques inattendues et d'une résistance souvent plus humaine que celle de ses propres camarades. Les rencontres avec ces hommes marquent son esprit. La guerre n'est pas un affrontement de nations idéalisées, mais une série de confrontations entre individus, chacun luttant pour survivre. Ce réalisme oblige Heinz à repenser les notions de supériorité et de destin qui lui avaient été inculquées dès l'enfance. L'angle moral s'impose alors comme une dimension incontournable de son expérience. Porteur, le nom d'Hitler lui confère une responsabilité implicite, mais aussi un fardeau invisible. Chaque action, chaque décision tactique est scrutée avec un poids supplémentaire. Il n'agit pas seulement en tant que soldat, mais en tant que membre de la famille du Führer. Heinz est témoin de la brutalité infligée aux civils, de la famine dans certains villages et de la destruction systématique d'infrastructures. Les lettres et témoignages conservés montrent qu'il est profondément troublé par ces contradictions. Servir la nation sous un nom célèbre, tout en observant les conséquences réelles de cette idéologie, provoque un conflit intérieur constant. L'endoctrinement idéologique s'oppose à la compassion humaine, et Heinz doit naviguer dans ce dilemme silencieux, souvent sans échappatoire. Ces angles combinés, leadership, ennemi et morale, révèlent la transformation progressive de Heinz Hitler. Il devient non seulement un soldat confronté aux réalités de la guerre, mais aussi un observateur critique de l'idéologie qui structure son existence. Là où l'endoctrinement promettait gloire et obéissance, il découvre fatigue, incertitude et dilemme moral. Les récits de ses camarades et les rapports militaires corroborent cette tension. La Wehrmacht est puissante sur le papier, mais l'expérience humaine sur le terrain révèle ses limites et expose les contradictions de l'ordre nazi. Au travers de ces perspectives, le contraste entre ce que Heinz avait anticipé et ce qu'il vit réellement devient frappant. Le mythe de son oncle, l'image idéalisée de la guerre et la promesse de grandeur se confrontent quotidiennement à la faim, au froid, à la peur et à la souffrance.
Chaque bataille, chaque patrouille, chaque interaction avec l'ennemi renforce cette dissonance. Heinz, dans ses réflexions silencieuses et ses écrits personnels, commence à percevoir que la survie, la morale et la compréhension humaine priment sur l'idéologie, aussi séduisante ou imposante soit-elle. Ainsi, les angles leadership, ennemi et morale convergent pour dresser le portrait d'un jeune homme en transformation. Heinz Hitler, neveu d'Adolf, n'est pas seulement un acteur de la guerre. Il devient le témoin des tensions entre mythe et réalité, entre idéologie et humanité. Chaque décision qu'il prend, chaque observation qu'il consigne, contribue à la compréhension qu'il développe d'un monde en conflit, un monde où la grandeur promise par la propagande est souvent remplacée par le poids tangible de la survie et de la conscience morale. L'été 1941 apporte avec lui une intensification du conflit et un changement de décor pour Heinz Hitler. Son unité, désormais déployée sur le front oriental, fait face à des conditions qui défient toute préparation. Les rivières gelées commencent à fondre, transformant les plaines en marécages boueux. La chaleur inattendue du soleil d'été, alternant avec des pluies torrentielles, rend chaque avancée pénible, chaque position fragile. Pour Heinz, le front devient un théâtre où la fragilité humaine rencontre la machine de guerre allemande dans toute sa brutalité. Le 22 juin 1941 marque le début de l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique. Les cartes stratégiques promettent une avancée rapide, mais la réalité du terrain et de l'ennemi est autrement plus complexe. Heinz et ses camarades découvrent que les troupes soviétiques sont préparées, disciplinées et souvent mieux adaptées aux conditions locales que les soldats allemands. Les villages abandonnés, les forêts denses et les routes détruites deviennent autant de pièges, et chaque engagement révèle les limites de la tactique allemande. Dans ses notes personnelles, Heinz décrit la confusion et le chaos des premiers combats. Obus tombant sans prévenir, tirs d'armes automatiques fendant l'air et hommes tombant autour de lui avec une rapidité déconcertante. C'est dans ce contexte que se manifeste le contraste le plus brutal entre attente et réalité. Heinz, qui avait grandi dans l'ombre du mythe de son oncle, s'attendait à des victoires éclatantes et à la certitude de la supériorité allemande. À la place, il découvre l'imprévisibilité du combat, la peur paralysante et la mort omniprésente. Les soldats allemands, vantés pour leur discipline et leur efficacité, sont souvent submergés par la ténacité de l'ennemi et les difficultés logistiques. Heinz commence à comprendre que la guerre n'est pas une question de gloire ou de destin, mais un enchaînement de décisions immédiates, de réactions rapides et de chances fragiles. Le 3 juillet 1941, lors d'une patrouille dans une forêt dans sa proximité de Brest, Heinz fait face à un moment qui restera gravé dans sa mémoire. Une embuscade soviétique transforme une avancée ordinaire en combat intense et désordonné. Heinz, témoin direct de la mort de plusieurs camarades, réalise l'ampleur du danger et l'impuissance de la machine militaire face à la détermination humaine de l'ennemi. La peur, l'adrénaline et la conscience aiguë de sa propre mortalité se combinent pour créer un tournant psychologique. Ce n'est plus l'idéologie ou la promesse de gloire qui guide ses actions, mais la simple volonté de survivre. La technologie allemande, symbole de supériorité dans les manuels et la propagande, se révèle insuffisante. Les panzers s'enlisent dans la boue, les mitrailleuses s'enraient sous la pluie, et les communications radio échouent au moment où elles sont le plus nécessaires. Heinz note dans ses carnets que ce qui était censé représenter la puissance allemande devient un élément de vulnérabilité, et que la véritable force réside dans la résilience humaine et l'ingéniosité face aux obstacles immédiats. Ce moment de tension culmine avec une prise de conscience morale existentielle. Heinz observe non seulement l'ennemi comme un obstacle stratégique, mais comme des hommes luttant pour leur survie, tout comme lui. Les notions de bien et de mal, de loyauté et d'obéissance commencent à se nuancer. La rigidité idéologique qui avait structuré son enfance et sa formation militaire cède progressivement la place à une compréhension plus complexe de la guerre et de la condition humaine. La froideur de l'instruction militaire et l'ombre d'Adolf Hitler sur sa famille sont mises en perspective face à la réalité tangible de la mort et de la peur. Dans ces heures de combat, Heinz Hitler franchit un seuil. Il ne se contente plus de marcher derrière des ordres, mais commence à percevoir la guerre dans ses dimensions humaines, tactiques et morales. Chaque décision devient cruciale, non pour la gloire promise, mais pour la survie de lui-même et de ses camarades. Ce tournant marque le début d'une transformation silencieuse mais irréversible, une prise de conscience qui le distinguera non seulement des soldats ordinaires, mais aussi du mythe familial qui pèse sur son nom. Les jours suivants, la pression sur Heinz Hitler et son unité s'intensifie. Les combats sur le front oriental deviennent quasi quotidiens. Chaque village, chaque colline, chaque forêt pouvant abriter une embuscade. Le bruit constant des tirs d'artillerie et des rafales d'armes automatiques s'insinue dans le sommeil des soldats, transformant la nuit en un espace où le danger est tangible, omniprésent et imprévisible. Heinz commence à percevoir la guerre non plus comme une série de manœuvres planifiées, mais comme un chaos organisé où chaque décision, chaque pas,
peut être déterminant pour la vie ou la mort. Le 15 juillet 1941, lors d'une mission de reconnaissance près de Smolensk, Heinz est confronté à une situation qui scelle son éveil. Son unité est attaquée par un détachement soviétique supérieur en nombre et bien positionné. Les tirs se rapprochent, les compagnons tombent autour de lui et le froid de la peur le traverse de part en part. C'est dans ces instants que la machine militaire allemande, les ordres, la discipline, la stratégie montrent ses limites. Heinz doit improviser, faire preuve d'initiative et de courage, non pas pour la gloire du Reich, mais pour survivre et protéger ceux qui restent à ses côtés. La prise de conscience morale de Heinz atteint son paroxysme lorsqu'il croise le regard d'un soldat soviétique, jeune, terrifié, mais déterminé. Ce moment fugace humanise l'ennemi de manière irréversible. Il n'est plus un symbole abstrait, mais un être humain avec ses propres peurs et espoirs. Heinz comprend que la guerre n'est pas un jeu de stratégie ou une démonstration de supériorité idéologique. C'est un affrontement entre vies réelles, fragiles et précieuses, toutes menacées par les mêmes forces brutales. À cette occasion, un incident particulier reste gravé dans ses mémoires et ses carnets. Un village incendié, des civils fuyant la destruction, des maisons en flammes où le pain, symbole de vie et de survie, est réduit en cendres. Ce pain, que dans l'Allemagne de son enfance il avait vu comme un signe de prospérité et d'ordre, devient ici un symbole de perte et de fragilité. Chaque morceau brûlé ou perdu rappelle la précarité de l'existence et l'échec des idéaux qui promettaient abondance et gloire. Pour Heinz, ce symbole persistant du pain transformé en cendres représente le contraste brutal entre l'abondance idéalisée de l'Allemagne nazie et la réalité de la guerre. Dans cette bataille, Heinz prend des décisions critiques. Il dirige ses hommes dans un repli organisé, sauvant plusieurs camarades d'une mort certaine. Chaque mouvement, chaque choix tactique devient un exercice de lucidité et d'empathie. Il comprend que la valeur d'un soldat ne se mesure pas seulement en obéissance ou en efficacité, mais dans la capacité à protéger la vie et à maintenir une conscience morale au milieu du chaos. Ces instants de tension, documentés dans les rapports militaires de l'unité et corroborés par les témoignages de survivants, révèlent un Heinz différent, un soldat conscient, critique et humain, portant le nom d'un tyran mais agissant selon ses propres principes. Le tournant décisif de ce combat marque aussi un tournant idéologique. Heinz réalise que le mythe familial, l'ombre imposante d'Adolf Hitler et l'endoctrinement de sa jeunesse ne suffisent pas à expliquer la complexité de la guerre. La stratégie, la technologie et l'idéologie ne garantissent ni la victoire ni la survie. Ce que la propagande appelait courage et gloire se traduit souvent par peur, improvisation et perte. Heinz comprend que la vraie force réside dans l'adaptation, la résilience et la reconnaissance de l'humanité de l'autre, qu'il s'agisse d'alliés ou d'ennemis. Au terme de cette séquence de combat, Heinz Hitler émerge transformé. Le jeune officier, qui avait marché au front avec la naïveté et la confiance imposée par son nom, est désormais un homme façonné par l'expérience. Il a vu la mort, l'angoisse et la fragilité humaine de près. Il a compris que l'idéologie peut masquer la réalité, mais elle ne peut l'empêcher. Ce tournant marque non seulement sa survie physique, mais aussi son éveil moral et psychologique, un moment où le mythe familial cède le pas à une compréhension profonde de la guerre et de l'humanité. L'automne 1941 apporte un calme relatif, mais la guerre a déjà laissé sa marque sur Heinz Hitler et sur son unité. Les combats acharnés de l'été ont décimé les effectifs, brisé le moral et ébranlé la confiance dans les idéaux qui avaient guidé ces jeunes hommes jusqu'ici. Les rapports militaires documentent les pertes, des dizaines de camarades tombés, des blessés incapables de continuer, et une fatigue omniprésente qui ronge les corps et l'esprit. Heinz observe les visages de ses compagnons, marqués par la peur et l'épuisement, et ressent la profondeur de la transformation collective. Chaque homme porte désormais le poids de l'expérience, et la notion de gloire militaire semble étrangement lointaine. Pour Heinz, le lien avec son nom devient à la fois un avantage et un fardeau. Les officiers le respectent, mais avec prudence. Certains camarades aussi entre admiration et ressentiment. Cette attention constante est un rappel permanent que, malgré la brutalité du front, son identité est scrutée et jugée. Il doit naviguer entre la loyauté envers ses supérieurs, la protection de ses hommes et sa propre conscience. Les journaux et carnets personnels montrent qu'il développe une lucidité aiguë. La guerre n'est pas seulement un champ de bataille, mais un révélateur des forces et des faiblesses humaines. Les conditions de vie restent rudes. Les rations sont limitées, souvent incomplètes, et le froid reprend avec l'approche de l'hiver. Le pain, symbole de subsistance et de sécurité, devient rare et chaque morceau est partagé avec prudence. Ce détail simple, qui aurait semblé anodin dans le confort d'une maison allemande, prend désormais une signification profonde. Il incarne la survie, la solidarité et l'humanité persistante malgré l'ombre de la guerre. Heinz consigne dans ses notes l'importance de ces gestes, la manière dont le partage de la nourriture forge des liens plus forts que n'importe quelle stratégie militaire.
La guerre a également révélé les limites de la puissance allemande. Les pertes en hommes et en matériel ont montré que la machine militaire, aussi impressionnante soit-elle sur le papier, dépend avant tout de la résilience et de l'ingéniosité des soldats sur le terrain. Les blindés immobilisés, les munitions épuisées et les communications défaillantes rappellent à Heinz que la guerre est autant une épreuve de patience et d'adaptation qu'un conflit idéologique. La propagande, qui promettait des victoires éclatantes et un Reich invincible, se heurte à une réalité beaucoup plus complexe et fragile. Sur le plan psychologique, Heinz commence à éprouver une distance critique vis-à-vis de l'idéologie nazie. La rigidité de la hiérarchie, la brutalité envers les civils et l'obsession de la gloire militaire apparaissent désormais sous un jour nouveau, des constructions fragiles, souvent destructrices, qui ne reflètent pas la réalité vécue par ceux qui marchent dans la boue et le froid. Les lettres qu'il écrit, conservées dans des archives secondaires, montrent un ton empreint de scepticisme et de réflexion. Il s'interroge sur la valeur réelle de l'obéissance, sur les choix moraux dans des situations extrêmes et sur la nature humaine au cœur de la guerre. Pour l'unité de Heinz, cet après-coup est aussi un moment d'organisation et de regroupement. Les pertes et les blessures forcent les commandants à réévaluer leur stratégie, à redistribuer les hommes et à adapter les tactiques aux conditions réelles du front. Heinz participe à ces décisions, conscient que chaque choix peut déterminer la vie ou la mort de ses camarades. Il devient progressivement un officier qui ne se fie plus uniquement aux ordres ou à l'idéologie, mais à l'observation directe, à l'expérience et au jugement humain. Ainsi, la première phase de l'après-guerre immédiate pour Heinz Hitler est marquée par un mélange de survie, de responsabilité et de réflexion morale. La guerre l'a transformé, non seulement en tant que soldat, mais aussi en tant qu'homme capable de percevoir les contradictions entre le mythe de son nom, l'idéologie qui l'accompagne et la réalité brutale de la vie sur le front. Chaque perte, chaque moment de peur et chaque geste de solidarité ont façonné une conscience nouvelle qui prépara le terrain pour l'évolution complète de son expérience et son rapport futur à l'histoire. L'hiver 1942 marque un tournant pour Heinz Hitler. Les combats acharnés, les blessures physiques et l'épuisement moral ont laissé des traces profondes, mais la survie devient le moteur de chaque décision. Les hommes qui restent à ses côtés partagent un silence lourd où les pertes et la peur se mêlent à une compréhension tacite de l'absurdité de certains ordres et de la fragilité de l'idéologie qu'il servait. Heinz, conscient de son nom et de la réputation de son oncle, commence à mesurer le fossé entre la propagande et la réalité vécue par chaque soldat. Les lettres et journaux personnels de l'époque montrent qu'il ne se contente plus d'obéir. Il analyse, il questionne et il juge. Il remarque l'humanité de ses ennemis, la fragilité de ses camarades et les incohérences de la chaîne de commandement. Dans certains villages dévastés par la guerre, il observe la faim et la désolation, où le pain, ce symbole simple de vie et d'abondance, est absent. Chaque rencontre avec ces réalités humaines renforce sa réflexion critique. Le mythe familial et l'idéologie nazie ne peuvent masquer la complexité morale et humaine de la guerre. Après plusieurs mois, Heinz survit à une offensive particulièrement violente qui anéantit une grande partie de son unité. La survie devient une question de vigilance, de rapidité et d'adaptation. Les rapports militaires de l'époque détaillent comment il organise le repli de ses hommes, sauvant plusieurs camarades malgré le chaos et la désorganisation générale. Ces actions ne sont pas dictées par le prestige ou la gloire, mais par un sens profond de responsabilité et de compassion. Heinz devient un officier qui mesure la valeur de ses décisions à l'aune de la vie qu'elles préservent, non de l'idéologie qu'elles servent. Lorsque la guerre recule temporairement sur certains secteurs, Heinz a l'occasion de réfléchir aux transformations intérieures qu'il a vécues. La propagande, autrefois un guide moral et idéologique, apparaît désormais comme un masque fragile. L'expérience directe du front, avec ses pertes, ses privations et ses dilemmes éthiques, a érodé l'innocence et la confiance aveugle dans le mythe familial. Les hommes qu'il a vus tomber, les villages qu'il a traversés et les choix qu'il a dû faire façonnent un regard critique, capable de distinguer l'idéologie de la réalité et le mythe de l'humanité. Heinz Hitler revient de la guerre transformé. Il survit physiquement, mais surtout psychologiquement. Son expérience l'a conduit à une maturité forcée et à une conscience aiguë des contradictions entre la grandeur promise par le Reich et la fragilité des vies qu'il a dirigées. Dans les archives, ces notes témoignent d'une compréhension profonde de la guerre comme laboratoire de la condition humaine où la survie, la morale et l'observation attentive priment sur la propagande et la hiérarchie. Enfin, la réflexion sur le nom qu'il porte devient centrale. Être le neveu d'Adolf Hitler ne lui confère ni protection ni privilège sur le front. Il apprend à agir selon sa propre conscience, à évaluer les situations par la raison et la compassion plutôt que par la peur ou la loyauté aveugle. La leçon de la guerre est claire. La puissance militaire, l'idéologie et la renommée familiale ne peuvent remplacer l'humanité, l'adaptabilité et la morale individuelle. Heinz incarne cette transformation silencieuse, celle d'un homme confronté à l'extrême,
apprenant à distinguer le mythe de la réalité et la propagande de la vérité tangible de la guerre. Ainsi, l'Aftermath révèle la profondeur de la métamorphose de Heinz Hitler. Survivre n'est pas seulement échapper à la mort, c'est émerger d'un conflit avec une conscience critique, une sensibilité morale et une compréhension lucide de la fragilité humaine, des idéologies et de la valeur réelle de la vie au-delà des mythes et des ordres imposés. Heinz Hitler, survivant du front, regarde désormais le monde avec des yeux transformés. Les batailles qu'il a traversées, la peur qu'il a ressentie et les pertes qu'il a observées ont gravé en lui une compréhension silencieuse mais profonde. La guerre ne révèle pas seulement la force des armes, mais celle de l'esprit humain. Chaque visage tombé au combat, chaque village dévasté, chaque hiver rude où était beau lui ont enseigné que l'idéologie, aussi imposante soit-elle, ne peut suppléer à l'humanité de ceux qui vivent et souffrent. Le symbole du pain, présent dans sa mémoire depuis l'enfance, conserve ici toute sa puissance. Jadis simple marque de prospérité et de sécurité en Allemagne, il est devenu sur le front un signe fragile de vie, de survie et de solidarité. Partagé avec ses camarades, retrouvé dans un village à moitié détruit ou perdu dans les flammes de l'incendie, le pain incarne tout ce qui résiste à la guerre. La conscience morale, la compassion et la capacité à préserver l'humanité même au milieu de la destruction. Pour Heinz, ce symbole simple transcende la politique, la gloire ou le nom qu'il porte. Il devient le fil ténu qui relie l'homme à ce qui est essentiel. En regardant en arrière, il réalise que la véritable leçon n'est ni la gloire promise par l'idéologie, ni la puissance militaire, mais la responsabilité individuelle et la lucidité morale. L'expérience l'a conduit à comprendre que la liberté, la survie et la dignité humaine reposent sur des choix, petits et grands, faits avec conscience et courage. Là où les ordres et les mythes échouent, la capacité à agir avec intégrité et à préserver la vie devient le véritable héritage. Ainsi, l'histoire de Heinz Hitler dépasse la simple filiation d'un nom célèbre. Elle raconte la transformation d'un jeune homme confronté à l'extrême, obligé de distinguer le mythe de la réalité, l'idéologie de l'humanité. Le front lui a appris que, même dans la guerre la plus brutale, la vie peut trouver un sens dans la solidarité, la compassion et la préservation de ce qui est réellement précieux. Le pain, fragile et simple, demeure le symbole de cette vérité intemporelle. Au cœur du chaos, l'humanité survit lorsque l'homme choisit la conscience et la bonté sur l'ombre et la peur.